Alors qu'elle errait dans le marais de Torsechin, Ciri tomba aux mains des terribles moires. Les sœurs monstrueuses hésitèrent entre manger la jeune femme ou la livrer à la chasse sauvage. Ciri s'échappa avant qu'elle se décide. Traquée par l'un des cavaliers de la chasse, elle avait fui dans le marais, où Gérald perdit à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Salut à tous, c'est Stolgreen. Alors on se retrouve pour ce 10e épisode. Alors la dernière fois, on avait suivi la quête des sorcières pour apprendre que finalement on n'en savait pas forcément plus sur où était passée Ciri. Mais on sait que si on les recroise, on les trucidera. Alors la journée s'est passée donc, il est 23h53 et on va pouvoir attendre le petit sommeilleur du baron. Par le sang je t'invoque, par ton nom j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oh, il part vite. Cavale le nain. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? Les noyeurs d'entrée. Hop. J'ai réparé mon épée. J'ai réparé mon épée. Elle est plus puissante. Ah, je voulais tester quelque chose. Alors attendez, hop. Parce que j'ai changé un pouvoir pour qu'il puisse attaquer les autres. Je vais voir si ça marche. Ah, ça marche pas. Allez, laisse-toi faire. Ça marche pas. Non, ça marche pas. J'ai pas encore bien compris comment il fallait s'en servir. C'est pas grave. Bon, on va suivre le petit nain. Alors. De l'argent pur, du pot de cochon. Ça, qu'est-ce que c'est? Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Des traces de cheval. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Ça. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. On va retourner voir le petit gnome. Elle veut me montrer autre chose. Ah. Amène-toi, allez. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Donne-moi ce que tu as sur toi. Oh, du mutagène, c'est cool. Encore un mutagène bleu et je pourrais fabriquer un mutagène supérieur. Ah, encore des bébêtes. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Charognards, ce sont des gars. Comme ça, Oh, elle va exploser, non? Oh, elle a explosé la je vais tête. examiner cette carcasse de cheval.
Elle a explosé. On va se pousser. Oh, elle a explosé aussi. Oh, mais combien il y en a? Ok. Un petit pouvoir de feu. Hop. Vite esquiver. Alors je pense que là il doit y avoir pas mal d'ingrédients importants. Sang de putréfacteur. Encore. Elle a explosé. Lalalala. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous là? Qu'est-ce que vous pouvez regarder en premier? Allez, on va regarder les côtes. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? C'est la même. C'est logique. Tête arrachée. Ça nécessite une force immense. Eh ouais. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Un loup-garou. Espérons qu'elles aient pu filer. La Alors, piste ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que Il j'ai se encore poursuit. récupéré? Tant mieux. Dans les bêtes. Hop. Hop. Je pense que j'ai tout pris. Allez, go. C'est qui m'attaque là encore? Un loup. Ça va. On va laisser tranquille. Laissez-moi tranquille, les loups, j'ai pas que ça à faire. Je vais leur faire peur. Amène ici le petit. Une cabane de pêcheurs. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près. On va voir. Salut. Il est là? Dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vraiment? Même de passage? La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Tais-toi. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle,
Pars-toi ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup, à vous arracher la tête. Et ces maudits oiseaux... Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Ah, c'est comme les sorcières. Sauf qu'elles étaient pas noircies en côté. Elles luisaient comme si le feu coulait toujours dedans. C'est sûrement les sorcières, je pense. Parce que... je pense savoir où elle est. Parce que je pense que dans la logique, la femme, quand elle a puni la femme, elle a eu des marques rouges sur les mains. Donc je pense que c'est les sorcières qui... Il y a quelque temps, j'ai vu une femme au marais de Torséchine, avec des marques comme celles que vous venez de décrire. C'est sûrement Madame Anna. Dieu. Au marais de Torséchine. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois. Dieu du ciel, protégez-nous. Les chuchotements dans la nuit, ça fait plus de doute de ce que c'est. À savoir? Les moires l'ont prise. Elle a dû passer un marché, un pacte. Pour ça qu'elles l'ont marquée, pour montrer qu'elle est à elle. Allez, merci, au revoir. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. On va retourner... On va retourner au marais, ou d'abord aller chercher la petite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Déa. Va en paix. D'accord, d'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Je pense qu'on va déjà retrouver la petite. Et on pourrait directement aller voir... la femme aussi, hein, au marais. On va en parler au baron. Je vais voir au niveau de la carte, ce qui est le plus près. Donc là, le baron, c'est juste à côté. Et c'est ici. Donc je pense que le mieux, c'est d'aller parler au baron, d'aller chercher la petite, et je verrai bien ce qui se passe. Au passage, on va aller se voir ce petit endroit ici. Parce que c'est vrai que cette map, je l'ai pas encore beaucoup explorée. Allez! Peine de mai. Alors, qu'est-ce que ce... J'y suis, nid de monstre. Ah ben on va s'en occuper, un petit nid de monstre. Ça sera tour d'expérience. Laisse mon cheval tranquille.
niveau 9 la boule. Ok. On peut directement récupérer. Non. Ouf, il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'on va envoyer le feu, ce sera plus simple. Parfait, sale bête. Sale bête. J'essaie de tout les tuer au même endroit. Ce sera plus simple pour récupérer les ingrédients. Approche, elle remonte sa vie, sale bête de... Voilà. Et tu sais que tu vas mourir, arrête de résister. Voilà. Enfin, on va récupérer les ingrédients. Là. 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 Ici. Ici. La dernière, on va se la faire. Voilà. Hop. Un nid de cool. Je vais m'en débarrasser. Poussez-vous. Voilà. Tag en or, sud en rubis dans un nid de poule, c'est normal. Et avec des rubis. Hop. Alors. C'est bien, Ablette. C'est bien, mon petit. Doucement. Par où j'ai passé là? Oh! Ah! Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Merci. Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens? Je vais pas au bon endroit, non? Attends. Là, j'ai besoin de ressortir. Hop. Sale con. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Il se remet en question un peu, ça lui fait du bien. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes. Je les ai rapportées de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celle-ci, les nervurées. En Zéricania, on les appelle oiseaux de paradis.
Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Non, mais j'ai parlé à l'homme qui l'a aidé à fuir et recueilli par la suite. Tamara est saine et sauve. D'après ce que j'ai compris, elle ne désire nullement vous revoir et n'a pas l'intention de revenir. Je refuse de faire confiance à un pécor. À quiconque l'a aidée, je dois avoir la certitude qu'elle est sauve. Allez la trouver. Voyez par vous-même. Je ne me fie à personne d'autre. Bon, ça va. C'est dans mes cordes. Je vous en sais gré. Tenez, à titre d'encouragement, vous pourriez en avoir l'usage. Qu'est-ce que c'est? Un sauf-conduit. Depuis que les Rédaniens ont fait main basse sur le delta du Pontar, il est très difficile de rallier Novigrad sans laisser passer. Eh bien, vous étiez censés les retrouver toutes les deux. Qu'en est-il d'Anna? Du nouveau? Nous parlerons d'elle, ne vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Ciri, comme vous l'avez promis. Soit. La parole donnée, une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. S'en prendre à un sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Alors qu'elle errait dans le marais de Torséchine, Ciri tomba aux mains des terribles moires. Les sœurs monstrueuses hésitèrent entre manger la jeune femme ou la livrer à la chasse sauvage. Ciri s'échappa avant qu'elle se décide. Traquée par l'un des cavaliers de la chasse, elle avait fui dans le marais, où Gérald perdit à nouveau sa trace. Il lui fallait une nouvelle piste. Salut à tous, c'est Stolgreen. Alors on se retrouve pour ce 10e épisode. Alors la dernière fois, on avait suivi la quête des sorcières pour apprendre que finalement on n'en savait pas forcément plus sur où était passée Ciri. Mais on sait que si on les recroise, on les trucidera. Alors la journée s'est passée donc, il est 23h53 et on va pouvoir attendre le petit sommeilleur du baron. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Dea. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oh, il part vite. Cavale le nain. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées? Les noyeurs d'entrée. Hop. J'ai réparé mon épée. J'ai réparé mon épée. Elle est plus puissante. Ah, je vais tester quelque chose. Alors attendez. Hop. J'ai changé un pouvoir.
pour qu'ils puissent attaquer les autres. Je vais voir si ça marche. Ah, ça marche pas. Allez, laisse-toi faire.